Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de septembre 2022. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de changement pour ce mois de septembre. Pourquoi? Parce que je serai en congé également au mois d'août. Et du coup j'aurai très peu de temps pour tourner avec mes 3 enfants, donc je prends de l'avance. Et pour pouvoir prendre de l'avance, étant donné que j'ai dû faire août et septembre dans le même mois, j'ai été obligée de trouver une nouvelle méthode en demandant à mes guides de me suggérer quelque chose pour un tirage complet quand même de vos énergies pour le mois de septembre, et d'avoir suffisamment de messages quand même pour vous aider à traverser ce mois de septembre. Donc voilà le nouveau tirage. Alors déjà pour ce mois-ci, peut-être que ça suivra après, puisque je trouve plutôt pas mal. Jusqu'à présent j'ai fait quelques signes déjà et je trouve plutôt parlant, assez complet au final. Et puis bien sûr ça permet de le faire en 20 minutes, ce qui est beaucoup moins long pour tout le monde, que ce soit pour ceux qui regardent comme pour moi pour les faire. Mais voilà, donc voilà, petit changement. Ensuite, merci beaucoup à tous et à toutes, à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Merci beaucoup également de votre soutien et merci pour vos commentaires. Bien sûr, je les lis tous. J'essaye de mettre un petit cœur quand je les ai lus régulièrement, ou des fois je mets pas un cœur parce que des fois c'est pas toujours... comment dirais-je, joyeux suivant le ressenti de chacun, et je me vois mal mettre un cœur si jamais la personne est triste, quoi. Je voudrais pas qu'elle pense que je suis contente. Donc voilà, je lis quand même tous vos messages et vous êtes quand même de plus en plus nombreux, et je n'ai malheureusement plus trop de temps pour répondre à tout le monde, mais je les lis, d'accord? Voilà, alors on va aller pour vos messages. Du coup, on va aller ici avec le tarot des anges pour l'énergie générale de tout le mois de septembre. Puis on ira avec l'oracle Tao pour la première carte, vos énergies de début de mois, et la deuxième carte, bien sûr, l'énergie de fin de mois. Ensuite, on ira avec les portes de l'intuition, voir qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois de septembre. Puis, les anges de l'amour de Dorine Virtué vous donnera un petit conseil sur le plan relationnel, sentimental, amoureux, familial, voilà. Et enfin, on terminera par le tableau de 9 pour voir un petit peu qu'est-ce qui va arriver à vous dans ce mois de septembre, et puis quels sont les autres conseils que le guide vous donne. Bien sûr, comme je vous dis à tous et à toutes chaque fois, ce sont des conseils, vous avez votre libre arbitre, libre à vous après de les suivre ou pas. On est parti. L'énergie générale de votre mois de septembre, le 4 de terre. Bon, avec déjà le 4 de terre, sans lire pour l'instant de quoi il s'agit, on me parle de stabilité avec le chiffre 4. Par exemple, une table, ça a 4 pieds, c'est quelque chose de stable. 4, ça symbolise les bases solides, la stabilité, et la terre symbolise tout ce qui est matériel, le professionnel comme le financier. C'est pourquoi les guides à travers cette carte vous disent que vous n'avez pas besoin de vous faire de soucis excessifs par rapport à l'argent. Il est question, alors, deux conseils ici. On parle de frivolité ou de soucis excessifs relatifs à l'argent. Le premier, on me dit que c'est assez stable, que les choses seront bien stables et que vous n'avez pas à vous inquiéter car ça va rentrer dans l'ordre. Deuxième chose, on parle de frivolité. Là, c'est plutôt le fait, frivolité excessive relative à l'argent. Ça peut être justement le fait de dépenser sans compter, et on vous dit, comme conseil, les guides vous disent que si vous voulez garder des bases solides sur le plan financier et matériel, il sera question peut-être d'être prudent en ce mois de septembre sur le plan financier, de ne pas trop dépenser. Et surtout, j'entends de bien regarder où vous dépensez votre argent ou votre côté matériel. On me dit de bonnes décisions d'affaires, donc ça veut dire en effet que les soucis relatifs à l'argent ne vont pas durer, puisque ici vous allez prendre de bonnes décisions d'affaires, c'est-à-dire liées au professionnel, par rapport à votre entreprise, par rapport à une recherche de travail. Vous allez prendre des bonnes décisions en choisissant peut-être un contrat plutôt qu'un autre. Vous allez peut-être prendre la décision d'amener des CV, des lettres de motivation à partir du mois de septembre aussi, peut-être dans différentes entreprises, éventuellement différentes de celles que vous avez déjà fait vu que vous n'aviez peut-être pas des réponses. Et en fait, il y aura de bonnes décisions de prise, c'est ce qu'on vous dit. On vous demande également de partager vos richesses avec les moins nantis. Alors les richesses, certes, que si vous avez les moyens, ayez le cœur sur la main, Dieu vous le rendra, comme on dit, ou en tout cas l'univers, le divin vous le rendra.
Moi, ce que j'entends aussi, c'est partager ses richesses. Ce n'est pas que du matériel, là, par contre. Pour moi, c'est vraiment... en fait, c'est... Comment je vais vous dire ça? Le ressenti qu'on me dit, c'est que même les richesses, ça peut être les connaissances que vous avez, le savoir que vous avez acquis. La richesse, c'est le temps. Le temps, on dit, il est précieux, le temps. Et en fait, ça, vous pouvez le partager avec ceux qui en ont besoin, qui sont dans le besoin. Quelqu'un qui a besoin de votre temps, quelqu'un qui a peut-être besoin de vos lumières pour quelque chose qu'il a besoin d'apprendre. Ça peut être ça. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Déjà humainement, ça va vous apporter au niveau de votre âme quelque chose de positif, puisque vous recevrez autant que ce que vous allez donner. Mais en même temps, l'univers va vous récompenser dans la matière aussi, de ce que vous pourrez donner. Voilà un petit peu. Alors ensuite, votre énergie à vous de début de mois. L'union. Waouh, avec le chiffre 8 aussi. Tiens, c'est marrant, c'est exactement comme les poissons avec l'énergie du 8, mais pas la même carte. Donc c'est rigolo. Alors, union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Donc ce début du mois de septembre, pour vous, l'énergie, déjà, c'est une énergie peut-être de choix. Pour certains, en effet, il va être question de prendre des décisions, c'est ce qu'on vous disait, et de bonnes décisions, que vous prendrez donc des bons choix. Vous allez faire les bons choix. On me dit à partir du moment où vous allez les faire avec votre cœur, non pas dans le doute, en hésitant, mais plutôt en essayant d'écouter l'émotion que cela provoque. Admettons, vous avez le choix entre tel contrat et tel contrat professionnel, lequel vous fait le plus vibrer, lequel vous aimeriez avoir le plus, pour lequel vous seriez déçu si vous ne l'aviez pas. Voilà, on me parle d'une énergie qui vous unit aux autres, on vous parle d'une énergie de solidarité aussi, d'appartenance à une équipe, d'appartenance aux autres, de trouver sa place, j'entends aussi, parmi les autres. On me parle d'une énergie aussi de participation, donc vous allez être dans la participation avec les autres, c'est-à-dire tourner vers les autres également, justement. Pour partager peut-être vos richesses intérieures, j'entends aussi, votre lumière intérieure, ça c'est très important. C'est aussi la lumière que l'on a à l'intérieur, la richesse, le joyau qui se cache à l'intérieur de vous, c'est votre âme. Et donc quand vous partagez sa lumière aux autres, ça c'est très beau aussi. On est sur une énergie de 8. Le 8, c'est une énergie de réussite. Donc déjà ici, c'est plutôt positif. On a une énergie pour un travail d'équipe. On a une énergie positive de réussite par rapport à un choix que vous allez faire. On a une énergie de réussite aussi face à l'union. L'union, ça peut être aussi le couple au niveau relationnel. Et au niveau des autres également avec la solidarité. Et puis le 8, c'est également une énergie karmique. C'est-à-dire que le 8 symbolise également le karma. Et donc, on va être justement peut-être dans les énergies encore du mois d'août, qui est le mois numéro 8 et qui est le mois où le karma va peut-être aussi s'équilibrer, se réparer sur certaines choses. Et donc, on est peut-être toujours un petit peu en début de mois de septembre dans cette énergie du karma que vous avez peut-être travaillé, que vous avez peut-être été amené à libérer au mois d'août. Cette fin du mois de septembre pour vous, eh bien, on me parle de vérité intérieure. C'est marrant parce qu'on est finalement sur une carte 61 qui fait 7. Le 7, c'est bien la spiritualité, l'éveil spirituel, la spiritualité, la vie intérieure, le 7. Et donc ici, en cette fin de mois de septembre, c'est vraiment un petit peu l'opposé du début du mois. En début de mois, vous êtes tourné vers les autres. Et en fin de mois de septembre, vous allez être plutôt tourné vers vous-même, vers votre sagesse intérieure, vers votre cœur, vers votre conscience, vers vos connaissances intuitives. C'est ce qu'on me dit. Donc ici, en fait, il y a quand même un équilibre ici qui se fait pour vous, les Capricornes. On est donc tourné vers les autres en début de mois pour progresser petit à petit vers la fin du mois, vers une énergie qui est centrée sur vous-même et surtout sur votre cœur, votre intuition, vos connaissances, votre troisième œil, j'entends aussi pour certains. Plutôt bien. Alors, ce qui va vous aider pour ce mois de septembre, c'est l'énergie de la gratitude ici. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, on vous invite à être dans une énergie de gratitude qui est avec l'énergie d'amour universel pour les autres, une énergie extrêmement puissante. La gratitude, c'est remercier chaque jour des personnes qui vous ont aidé, c'est remercier l'univers
ou ceux en qui vous croyez de vous avoir aidé aussi, de vous avoir accordé une nouvelle journée. C'est ouvrir les yeux par exemple le matin, commencer sa journée par dire merci pour cette nouvelle journée qui s'offre à vous. C'est terminer sa journée en se couchant et en disant merci pour toutes les choses qui se sont bien déroulées dans votre journée, pour toutes les jolies choses qui se sont passées, et on remercie pour les choses positives. Et donc ça, c'est une énergie qui va amener encore plus d'énergie à vous, positive. Allez, ensuite, le conseil relationnel sentimental, pardonner et apprendre. Tiens, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est marrant parce que je vous parlais d'une énergie karmique en début du mois de septembre qui était de libérer son karma, donc libérer peut-être aussi son passé. Et là, on parle que sur le plan relationnel, sentimental, on est ici sur une libération du passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, il va être question aussi de se libérer, j'entends, de personnes qui vous ont fait du mal. Il va être question de se libérer de liens toxiques. Il va être question de se libérer peut-être de vies antérieures qui vous ont entravé sur le plan relationnel, sentimental aussi, sur des blessures karmiques. Pour vivre pleinement, j'entends le moment présent à travers votre cœur qui sera en tout cas réparé en utilisant cette énergie. On vous dit également que sur le plan relationnel ici, il va y avoir déjà comme conseil le fait de pardonner. Alors pardonner non pas pour que l'autre se sente mieux, mais pour vous libérer vous-même parce que en fait, ne pas pardonner finalement, c'est se punir pour une erreur que quelqu'un d'autre a fait à votre rencontre. Et donc, il va être question peut-être de pardonner à votre ex, par exemple, de vous avoir quitté, pardonner à vos parents, pardonner à votre âme éventuellement aussi pour quelque chose qu'elle a fait dans une vie antérieure et qui aujourd'hui a peut-être des conséquences de blocage dans votre vie. On est dans une énergie de pardon pour vous. Bien sûr, c'est un conseil que les guides vous donnent, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pardonner, c'est aussi accepter quelque part que les choses se sont passées, pas forcément de la façon dont elles se sont passées, mais de se dire, ok, si ça ne s'était pas produit, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui où j'en suis. Par exemple, imaginez que vous avez refait votre vie, vous êtes remarié alors que vous étiez divorcé, mais que du coup vous en voulez toujours à votre ex d'être parti. Si cette personne n'était pas partie, aujourd'hui, vous ne seriez peut-être pas avec la personne que vous êtes aujourd'hui à connaître éventuellement un plus grand bonheur. Voilà, c'est un exemple, vous transposez par rapport à votre situation. Et en même temps, on vous dit que sur le plan relationnel, sentimental, vous allez être dans un apprentissage. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de vous sont là pour vous apprendre à quelque chose, pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Que ce soit la relation dans laquelle vous êtes, une rencontre que vous allez faire, que ce soit les gens qui gravitent autour de vous, en tout cas, vous êtes ici pour apprendre. Et le conseil du coup relationnel ici pour vous, c'est apprends. Apprends. Les guides me disent, regarde chaque personne qui est autour de toi. Analyse la relation que tu as avec chaque personne et vois qu'est-ce que cette personne te fait travailler. Parce que vous verrez que nous sommes tous les miroirs des uns des autres et que se reflète dans une personne ce que vous avez éventuellement besoin de travailler. Ok, alors l'énergie centrale de votre mois de septembre, ici ce sont des nouvelles, des messages, des correspondances qui arrivent à vous. On peut parler de télétravail aussi, on va voir avec celles qui sont autour. En tout cas, j'ai des messages ici. J'ai des messages peut-être liés à la santé. Ok, alors attendez. Alors, il peut être question en effet de messages qui arrivent un petit peu à vos oreilles, mais un petit peu comme version subliminale. On parle de clairvoyance, donc d'y voir clair aussi dans des personnes autour de vous. Ici, il peut être question, les masques tombent pour certains, pour les Capricornes aussi, donc pas votre masque à vous, mais les masques de personnes autour de vous vont tomber. Il y a éventuellement des personnes ici qui ne jouent pas franc jeu avec vous et vous, au niveau du mental, du moral, ça vous mine. Et là, vous allez y voir beaucoup plus clair. J'entends le mot clarté. Vous allez y voir tellement clair que vous allez vous libérer peut-être de certaines de ces relations. Alors, on va voir.
Ouais, c'est la fin en tout cas de ces jalousies, c'est la fin ici de ces personnes qui parlent derrière votre dos pour pouvoir atteindre quelque chose de tranquille. Alors c'est bizarre, j'ai un message très particulier pour les Capricornes. On me parle ici qu'il y a une personne qui est peut-être décédée autour de vous de maladie. Comment dirais-je? C'est quelque chose qui est déjà arrivé, hein, d'accord? La personne est déjà partie, elle a déjà quitté le plan terrestre. Et on me dit que cette personne a un message à vous transmettre par le biais de la parole. Et elle me dit, sois tranquille aujourd'hui. Sois tranquille aujourd'hui, avance sur ton chemin de vie. Cette personne, je sais pas, vous demande pardon aussi pour quelque chose. Alors, je sais pas quoi, j'ai pas plus de précision. On me dit juste, pardonne-moi. Pardonne peut-être d'avoir été quelqu'un de trop jaloux. Pardonne-moi d'avoir été trop jaloux, trop jalouse, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui revient. On me dit également que cette personne aujourd'hui a trouvé la tranquillité et qu'elle n'est plus dans des sentiments négatifs qu'elle éprouvait sur Terre. D'ailleurs, ces messages, vous pouvez peut-être même les capter vous-même par rêve, parce que si vous rêvez d'une personne défunte autour de vous, sachez que quand une personne défunte vient vous voir dans un rêve, et que vous vous souvenez de ce que la personne a dit ou fait dans votre rêve, que vous vous rappelez du rêve, c'est que la personne est vraiment venue vous voir. Ouais, réunion. Réunion. Ouais, il y a des réunions ici dans vos rêves. Il y en a qui font des rêves prémonitoires, des rêves... des rêves clairvoyants en fait j'entends, où des personnes défuntes viennent vous voir aussi. C'est très bizarre parce qu'on parle vraiment de quelqu'un qui a peut-être des capacités médiumniques aussi, et où des défunts viennent les voir aussi. Peut-être justement pour que soit transmettre un message à un vivant pour que la personne puisse avancer et faire son deuil, soit parce que la personne elle est peut-être en errance et puis qu'elle a besoin justement de trouver la paix en discutant peut-être avec vous, et vous avez peut-être la clé pour aider cette personne là. Ensuite, en tout cas ici moi j'ai la fin des illusions aussi, donc en effet ici j'ai les masques qui tombent pour certaines personnes autour de vous chez les Capricornes. Les illusions prennent fin. Il y a des messages, des courriers, des mails qui vont venir éclairer une situation sur quelque chose. Ça peut être même des messages aussi en lien avec la santé, le paramédical, le bien-être ici. Et en fait ici on me dit que les choses s'apaisent pour vous au niveau des énergies. Pourquoi? Parce qu'on décide de mettre fin à certaines relations qui ne sont plus positives pour vous. D'ailleurs, ça peut être lors d'une réunion ici que les choses s'éclairent. Ça peut être une réunion professionnelle aussi, où finalement on prend conscience qu'on travaille vraiment avec des personnes toxiques et que décidément on décide éventuellement d'ouvrir un nouveau projet ici pour pouvoir aller apprendre autre chose, changer d'entreprise, changer autre chose, pour pouvoir changer d'air ici parce que c'est devenu vraiment négatif pour vous. Et histoire de retrouver vraiment santé et tranquillité. On me dit qu'il y a peut-être beaucoup de discussions aussi par rapport à des personnes qui ont du mal peut-être à comprendre votre point de vue, mais les choses s'éclairent à force de discussion, mais c'est pas facile. J'entends des discussions un petit peu animées. Peut-être essayez-vous aussi de faire comprendre certaines choses à certaines personnes, mais ça n'est qu'illusion. On vous dit que ces personnes ne pourront peut-être jamais comprendre ce que vous avez envie de leur expliquer. On me dit aussi que par rapport à un rêve que vous avez, il va être question de recevoir un message pour aller vers plus de tranquillité et d'apaisement. On me dit aussi que vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair par rapport à ce rêve-là, pour un projet qui vous tient à cœur, et qu'il est peut-être question d'une réunion qui va être faite ici par rapport à la mise en place de ce rêve. J'essaye de vraiment recevoir tous les messages. C'est bizarre parce que ici j'ai, malgré que j'ai la carte de la jalousie, j'ai beaucoup de serpents. Et les serpents en fait peuvent symboliser également la guérison. Et en fait moi ce que j'entends c'est qu'il y a des personnes ici qui sont
qui ont peut-être... ou des personnes autour de vous qui ont peut-être des soucis de santé, qui ont beaucoup discuté autour de vous, mais il peut être question d'avoir trois soins différents ou 3 personnes différentes, 3 spécialistes différents pour pouvoir amener une guérison. C'est très particulier comme message, on verra. Mais en tout cas, on me le dit, donc je le transmets. Ça peut être une réunion aussi avec 3 personnes minimum par rapport à quelque chose en lien avec la santé, le médical, le bien-être aussi, pourquoi pas, le paramédical, pour amener beaucoup plus de tranquillité et d'apaisement à quelqu'un. Voilà les Capricornes, en tout cas j'espère que ça vous aidera pour votre mois de septembre. Portez-vous bien, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de septembre, une très belle rentrée à vous tous et à vous toutes. Prenez soin de vous, à très bientôt, merci beaucoup.